Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 8. Quelqu'un demanda « Quelle action est plus privilégiée que la prière ?» Nous avons déjà répondu à cette question. L'âme de la prière est meilleure que la prière vocale. Autre réponse, la foi est supérieure à la prière, car la prière est 5 fois obligatoire chaque jour, mais la foi l'est à tout moment. On peut avoir des excuses pour ne pas exécuter la prière, et il est aussi permis de la différer, tandis que la foi ne peut être supprimée sous aucun prétexte, et il n'est jamais permis de l'ajourner. En outre, la foi sans prière n'est pas sans valeur, mais la prière sans foi, telle celle des hypocrites, n'a aucune valeur. La prière varie selon les religions, mais la foi ne change pas. Ses expériences, awhal, sa qibla, etc. ne changent pas. Il y a d'autres différences qui apparaissent à la mesure de la réceptivité de l'auditeur. L'auditeur est comme la farine devant celui qui la pétrit et la parole comme l'eau. Dans la farine, l'eau est ajoutée selon la mesure de ce qui convient. Mes yeux regardent une autre personne, que dois-je faire ? Blâme-toi toi-même, car c'est toi qui es leur lumière. Mes yeux regardent une autre personne. Ils cherchent un autre auditeur que toi. Que dois-je faire ? Tu es leur lumière, car tu es toujours avec toi-même. Tu n'es pas sauvé de toi-même, sinon ta lumière serait devenue 100 000 toi-même. Il y avait une fois une personne très maigre, faible et menue comme un moineau, à tel point que les gens petits la regardaient de leur hauteur et remerciaient Dieu, bien qu'avant de la voir, ils se plaignissent de leur propre petitesse. En dépit de toutes ces caractéristiques, cette personne parlait audacieusement et se vantait de grands exploits. Elle faisait partie du diwan du roi. Le vizir en souffrait silencieusement, puis un jour, il se fâcha et se mit à crier « Ô gens du diwan, nous avons tiré cet homme de la poussière et nous l'avons élevé. Avec notre pain, notre hospitalité, notre argent, nos bienfaits, il est devenu quelqu'un et il est parvenu à sa situation présente. Et il me parle de cette façon. » L'accusé se révolta et s'écria « Ô gens du diwan et notables, colonne de l'État, il dit la vérité. Moi, je me suis élevé à ce rang grâce à ses bienfaits, à son pain et à son hospitalité. C'est pourquoi je suis petit. Si j'avais été élevé avec le pain et les bienfaits d'un autre, sans doute mon visage, ma stature et ma valeur auraient-ils été meilleurs. Il m'a tiré de la poussière. Pourtant, je dis continuellement « Puisse-je être de la poussière ?» Si quelqu'un d'autre m'avait tiré de la poussière, je n'aurais pas été si ridicule. Si un disciple est élevé par un homme de Dieu, son âme devient pure. Et celui qui est éduqué par un charlatan et un hypocrite devient comme son éducateur, petit, faible, impuissant et triste, incapable d'échapper à ses hésitations et inapte à aiguiser ses sens. Les impies, leurs saints sont les idoles et ils sont sortis de la lumière vers les ténèbres. Dans la nature de l'homme, toutes les sciences ont été pétries à l'origine, de sorte que son âme montre les choses cachées. Comme l'eau pure qui révèle ce qui, au-dessous d'elle, couvre son lit, et ce qui au-dessus se reflète à sa surface. Dans l'essence de l'eau, cette nature n'est pas acquise, elle est innée. Mais quand l'eau est mêlée à de la terre ou à d'autres couleurs, cette propriété lui est retirée. Dieu le Très-Haut a envoyé les prophètes et les saints telle une eau abondante et pure, qui clarifie toutes les petites eaux impures qui se jettent en elle. La petite eau, une fois purifiée, se rappelle avec certitude son originelle pureté que troublèrent les couleurs sombres par la suite ramassées. Elle se souvient de son état premier et dit « C'était là notre nourriture autrefois ».
Les prophètes et les saints n'ajoutent rien à l'essence de l'homme. Ils lui révèlent seulement son état antérieur. Or, chaque petite eau sombre qui s'est jetée dans la grande eau pure a su qu'elle retournait à son originelle pureté, celle à laquelle elle se mêle si aisément. Mais une petite eau sombre qui n'a pas reconnu dans la grande eau pure un élément qui lui est homogène prend refuge dans les couleurs et les ténèbres pour ne pas se mêler à la mer et pour éviter le retour à la pureté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ceux qui se reconnaissent s'associent ensemble et ceux qui ne se reconnaissent pas divergent. » Dieu a dit « Un envoyé d'entre vous-mêmes est venu chez vous. » La grande eau est de même nature que la petite eau. Elles partagent une même essence. Que la petite eau ne se reconnaisse pas dans l'essence de la grande eau n'est pas une défaillance due à l'essence même de l'eau. Un mauvais compagnon l'a souillée de son reflet. Elle ne sait plus si son effarouchement face à la grande eau et à la mer provient de sa propre essence ou de l'influence néfaste de ce mauvais compagnon avec qui elle est si intimement mélangée. De même, celui qui a mangé de la terre ne sait pas s'il a agi poussé par un désir propre à sa nature ou corrompu par une infirmité ajoutée à sa nature. Chaque vers, chaque hadith, chaque verset qu'on cite pour se justifier est comparable à deux témoins apposant leur nom dans des contrats différents. Ainsi, deux personnes qui sont témoins pour le waqf d'une maison peuvent apporter un témoignage pour la vente d'une boutique, puis à l'occasion d'un mariage. Dans chaque cas, ils témoignent conformément à une situation donnée. La forme du témoignage est la même, mais le sens change. Dieu nous fasse bénéficier, vous et nous. La couleur est la couleur du sang, et le parfum est le parfum du musc.